Bonjour à tous, Didier Okpo, avocat fiscaliste pour Point Fiscal. Imaginez un peu que vous vous fassiez contrôler par le fisc demain. Alors je sais qu'il y a de plus beaux rêves que ça. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le délai qui est laissé à l'administration fiscale pour venir contrôler votre déclaration d'impôt? Concrètement, ils peuvent remonter jusqu'à quand? Est-ce qu'ils peuvent venir aujourd'hui pour contrôler vos revenus de l'année 2013, 14 ou 15? Eh bien parfois, les règles sont simples et leur application ne pose pas de problème. Mais d'autres fois, leur rédaction est tellement inutilement complexe que même l'administration fiscale finit par se tromper. Preuve à l'appui dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner sur la chaîne si ça n'est pas encore fait. On clique sur la cloche pour avoir les nouvelles notifications et sur le pouce bleu si on apprécie la vidéo. Et quand on a fait ça, je crois qu'il est temps d'envoyer le petit générique. Générique. Quel est le point de départ du délai de reprise de l'administration fiscale? En d'autres termes, jusqu'à quand l'administration fiscale peut-elle venir contrôler vos revenus et donc redresser vos impôts? Alors ça se passe à l'article L169 du livre des procédures fiscales. Cet article nous dit que le droit de reprise de l'administration au regard de l'impôt sur le revenu peut s'exercer jusqu'à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. 3e année de quoi? Bon, malheureusement c'est très dur de faire plus clair que ça. Ça veut dire, pour l'impôt 2019 que j'ai payé en 2020, on prend quoi comme date de départ? 2019 ou 2020? C'est vrai que si vous regardez sur vos avis d'imposition, vous verrez qu'il y a toujours deux dates, du moins 2 années. L'année 2020, qui est l'année de mise en recouvrement, et l'année 2019, qui va concerner l'année des revenus, en fait, l'année au titre de laquelle vous avez perçu ces revenus. Donc si j'ai perçu des revenus en 2019, l'impôt a été mis en recouvrement en 2020. Mais même si l'impôt est mis en recouvrement en 2020, il est dû au titre de l'année 2019. Donc, le 31 décembre de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Pour votre avis d'imposition 2020, donc sur vos revenus 2019, vous faites 2019 plus 3, donc 31 décembre 2020, 2021, 2022. Ça veut dire qu'après le 31 décembre 2022, quoi que vous ayez fait de vrai, de faux, de peut-être dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, c'est fini. On ne pourra plus vous contrôler là-dessus. Donc je répète, parce que la pédagogie c'est l'art de la répétition, m'a-t-on dit. Pour votre avis d'imposition 2020 sur vos revenus 2019, l'administration fiscale a jusqu'au 31 décembre 2022 pour venir vous contrôler. Sauf que là, monsieur, madame, tout le monde qui va se connecter sur Google et qui va rechercher délai de reprise de l'administration fiscale et qui va tomber sur le site de l'administration service public, qu'est-ce qu'il va lire? Une abomination. Parce que vous lirez ceci, vous recevez une proposition de rectification en novembre 2021 concernant votre impôt sur le revenu 2017. L'administration a jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réclamer les montants. Alors, je ne vais pas revenir sur la deuxième partie de la phrase qui porte sur un autre sujet qu'on ne va pas développer ici, mais la première partie, si en novembre 2021, je reçois une proposition de rectification de l'administration fiscale qui porte sur mes revenus de l'année 2017, eh bien je lui dirai tout simplement, madame, monsieur, c'est prescrit. Au revoir. Parce que comme je vous l'ai dit à l'instant, les revenus de l'année 2017 se prescrivent au 31 décembre de l'année 2017, 2018, 2019, 2020. Donc en 2021, en novembre 2021 de surcroît, l'administration fiscale ne peut pas venir vous voir. Donc ce qu'il y a écrit sur le site du service public, c'est tout simplement faux. Ah bah, c'est le stagiaire ça, hein, encore une fois. On va pas le mettre sur le dos du stagiaire parce que c'est signé Direction de l'information légale et administrative. Entre parenthèses, Premier ministre est vérifié le 1er janvier 2021. Ah bah bravo. Ça c'est de la vérif. Très franchement, ça peut induire le contribuable en erreur. Alors blague à part, si vous pouvez modifier cela, on serait tous contents. Voilà, c'était une petite vidéo bien courte mais très utile parce que si demain vous vous faites contrôler, la première chose que vous devez vérifier, c'est est-ce que les années qui sont contrôlées ne sont pas prescrites. Parce que si elles sont prescrites, ciao, à bientôt.